Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous sommes de mercredi. Invité, la circoncision et la Pâque. La bataille de Jéricho révèle que des forces invisibles menaient ces batailles. Les murs de Jéricho s'écroulèrent sans que les Israélites aient brandi la moindre arme. Josué ne permit pas au peuple de penser qu'il avait remporté la victoire par ses propres forces. Il insista en ces termes: le Seigneur vous a livré la ville. Josué 6, verset 16. Comme il s'agissait d'une bataille spirituelle, les Israélites devaient d'abord se consacrer à Dieu et se conformer à toutes ses exigences. Avant le début de la bataille, Josué prépara spirituellement le camp à ce qui allait se passer par deux rituels, la circoncision et la Pâque. La circoncision avait été donnée à Abraham comme signe de l'alliance établie entre lui et Dieu, Genèse 17, les versets 10 et 11. Elle indiquait l'engagement dans une relation d'alliance continue avec Dieu, où les deux parties choisissaient d'être fidèles l'une à l'autre. Alors que la génération des Israélites qui avaient quitté l'Égypte avait été circoncise, ses enfants nés dans le désert ne l'avaient pas été. Josué 5, le verset 5. Josué s'empressa de réparer cet oubli, et cette circoncision symbolisa la consécration renouvelée d'Israël envers Dieu, un élément nécessaire à leur conquête. Puis le Seigneur dit à Josué: « Aujourd'hui, je vous ai débarrassé de la honte que vous aviez ramenée d'Égypte. » Josué 5, le verset 9. Le séjour d'Israël en Égypte était un symbole biblique de la captivité au péché et à Satan. À ce moment-là, les Israélites eurent une leçon importante à tirer. Avant de pouvoir affronter leurs géants et les vaincre, ils devaient être purifiés de leurs péchés, ce qui n'était possible que par la foi en Dieu et en sa puissance salvatrice. La circoncision était un acte de foi. Elle signifiait une consécration et un engagement complet envers Dieu. La célébration de la Pâque rappelait en outre aux Israélites qu'ils subiraient le coup de l'ange destructeur s'ils n'étaient pas couverts par le sang de l'agneau. Exode 12, versets 13 et 23. Par la foi, ils appliquèrent le sang de leurs agneaux sacrifiés sur les montants de leurs portes. C'est par la foi qu'ils furent sauvés de la destruction. Seul le sang de l'agneau, symbole du sang de Jésus, pouvait les sauver des ennemis qu'ils affrontaient en Canaan et leur donner la victoire. La consécration est tout aussi nécessaire dans nos vies aujourd'hui. La victoire sur Satan, dans tous les domaines de notre vie, n'est possible que par la foi en Jésus. Comme le Christ lui-même l'a dit: « Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. » Jean 15, verset 5. Ce n'est qu'en demeurant en Christ que nous pouvons vaincre les géants de la peur, de l'anxiété, de la dépendance et du péché dans nos vies. Seul Jésus, notre agneau pascal, 1 Corinthiens 5, verset 7, peut nous sauver du péché et nous ramener sains et saufs au ciel. Puisse notre espérance du salut reposer entièrement sur lui. Ouais, ménage, méditez de nouveau Josué, les chapitres 5 et 6. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? À quoi ressemble une vie entièrement consacrée à Dieu? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment? Le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.